Des Amériques en direct sur RFI. RFI à Cap-Haïtien, 100.5 FM. Oui, il est précisément 9h21 en Haïti. Le nouveau code pénal continue de susciter la colère des milieux conservateurs. Il suffit de la seule apparition des mots orientation sexuelle dans la loi haïtienne pour provoquer cette levée de bouclier. La communauté LGBT se protège face aux mensonges véhiculés par des dirigeants dits populistes et rappelle qu'elle ne revendique que le droit de vivre en sécurité. C'est un sujet signé Amélie Baron. La publication du nouveau code pénal a suscité une nouvelle vague d'homophobie et de transphobie en Haïti, d'une ampleur qui a véritablement surpris les membres de l'association de défense des droits des personnes LGBTI, Courage, qui est présidée par Etera. Il y a certaines personnes qui jouent sur l'ignorance du peuple et pour faire leur capital politique. C'est bien malheureux. Ces gens-là sont des leaders, ce qui explique qu'ils ont beaucoup de gens qui sont en train de les suivre. Et du coup, il y a une montée d'homophobie, surtout avec des violences très verbales, comme par exemple quand on dit que l'homosexualité c'est de l'abomination, l'homosexualité c'est une perversité. C'est tellement énorme, on a dû prendre beaucoup de précautions afin qu'on puisse éviter qu'il n'y a pas un taux de violence trop énorme. Des églises protestantes ont même organisé une marche ouvertement homophobe jeudi dernier au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Comme le Premier ministre l'a rappelé récemment, Etera souligne qu'Haïti est un pays laïque. Vous pouvez être chrétien, chrétienne, je vous respecte, mais vous aussi, vous devez respecter à ce que moi, j'ai aucune croyance. Même dans la religion, il y a une diversité. Si on prend exemple le christianisme, il utilise la Bible, les musulmans utilisent le Coran, etc. Ils n'ont même pas la même version. Haïti n'est pas un pays doté d'une religion bien spécifique, ce qui explique que, en tant que citoyen de la République, je dois suivre ma constitution, je dois suivre mes lois. On ne peut pas utiliser la Bible pour juger les gens d'une société laïque. Les membres de l'association Courage sont d'autant plus surpris par les attaques des conservateurs que de leur côté, jamais il n'a été question de militer pour obtenir la légalisation du mariage homosexuel. Le mariage en Haïti n'a jamais été quelque chose primé. Et combien de couples hétérosexuels qui vivent en concubinage? Il n'a jamais été une question de mariage. On ne fait que de demander de vivre notre sexualité sans de faire semblant d'être une autre personne qu'on n'est pas. C'est tout simplement ce qu'on demande. Ça n'a jamais été une question de mariage. Mais pourquoi aujourd'hui, quand on parle de respecter l'orientation sexuelle d'une personne et tout le monde se sent mal à l'aise? C'est quoi l'histoire? Face au discours homophobe, l'État reste muet et Etera indexe également les grandes organisations haïtiennes de défense des droits humains. Comme Dessalines en 1804, quand il a déclaré l'indépendance d'Haïti, il ne l'a pas déclaré seulement pour les hétérosexuels, il l'a déclaré pour tout le monde. Peu importe que tu sois homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, puisque tu es haïtien, tu as le droit de vivre sur ton territoire comme tout le monde. On est sur les questions de droits humains et les droits humains ne sont pas un buffet. Puisque nous sommes des humains, on a le droit de vivre notre orientation sexuelle et notre identité de genre paisiblement, sans distinction aucune. On ne peut pas dire que bon, pour les hétérosexuels, ils ont des droits, je vais défendre leurs droits, mais par contre pour les homosexuels, ils n'ont pas de droits, on ne va pas les défendre. Non, les droits humains ne sont pas un buffet. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI. Le journal de l'Outre-mer.